Bonjour et bienvenue à The Ladies Leading Lounge, une émission visant à mettre en avant des femmes d'exception, des femmes qui au quotidien réalisent des choses extraordinaires, mais dont les exploits sont mis dans l'ombre. Cela afin d'édifier la jeune génération et surtout de leur apporter des modèles de réussite différents et positifs. Aujourd'hui, pour la toute première fois, nous avons le privilège d'avoir avec nous un homme qui va nous donner son point de vue sur les questions qui touchent les femmes. Il s'appelle Monsieur Flavien Kwacha. Bonjour et bienvenue. Bonjour Audrey, Déjà, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. le plaisir est partagé. Déjà, vous êtes quelqu'un qui est très connu sur les réseaux sociaux, donc je suis sûre et certaine qu'il y a de nombreuses personnes qui vont vous remarquer. Néanmoins, nous allons commencer l'interview par la première question qu'il s'agit de vous présenter. Donc, qui est Monsieur Flavien Kwacha? Quel est votre parcours scolaire et professionnel? Merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Je m'appelle Flavien Kwacha, effectivement, je suis ingénieur de formation. J'ai étudié particulièrement au Cameroun. Je suis un produit 100% local entre école publique sur le cycle élémentaire, ensuite le collège d'enseignement technique privé à Douala, parce que je suis né dans la région de l'Ouest et puis je suis arrivé à Douala au moment où je voulais partir sur des études secondaires. Euh, des études universitaires également au Cameroun, notamment à l'IUT de Douala et puis à l'Institut UCATICAM où j'ai finalement obtenu un diplôme d'ingénieur. Sur le plan professionnel, j'ai travaillé en multinational avant de me lancer dans l'initiative entrepreneuriale, notamment dans l'agriculture, l'agroalimentaire et aujourd'hui les services à valeur ajoutée où j'ai créé plusieurs entreprises. Mais je me définis surtout comme un père et comme un homme parce qu'on a le rôle de créer une société équilibrée. Wow. Vous avez parlé d'entrepreneuriat. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Vous faites quoi exactement? Alors, effectivement, aujourd'hui, j'ai créé plusieurs entreprises, dont la toute première, qui m'a d'ailleurs fait connaître sur les réseaux sociaux comme dans la vie sociale au Cameroun. Euh, Cette entreprise-là, en fait, produit des légumes biologiques par un mode de culture appelé aquaponie. En fait, on a conçu et breveté des systèmes qui permettent d'utiliser des déjections de poissons comme engrais naturel pour obtenir des légumes beaucoup plus vite dans un mode qui permet d'économiser 90% d'eau. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle de l'agriculture durable aujourd'hui. Ok. Ensuite, on a créé une entreprise qui fait de la charcuterie de volaille. Donc, on fait des saucissons, des saucisses, du pâté de foie de volaille. On a une quinzaine de références comme ça, mais on est également dans le transport. Ok. Vous êtes aussi connu comme celui qui a levé de fonds, de nombreux fonds. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, si possible, donner des chiffres? Si possible. Et si possible. En fait, sur Internet, j'évite parfois de mentionner les montants ou de présenter mon lifestyle parce que finalement, D'accord. c'est ce qui intéresse les gens. Ouais. Mais ça ne me gêne pas de donner des chiffres. En réalité, aujourd'hui, on a levé plus d'1 milliard de francs CFA pour créer les entreprises que je dirige. Wow. Et ce sont des résultats qui s'obtiennent à force de performance. Ouais, j'imagine. Il faut des efforts, il faut de la permanence. Mhm. Parce que nous vivons à une merveilleuse époque. On a Internet aujourd'hui. Les gens nous regardent, ils voient ce Mhm. qu'on arrive à faire. Mhm. Et les plus intelligents parmi nous savent que le meilleur moyen de s'enrichir, c'est de bien faire ce qu'on fait. Parce qu'on obtient la confiance d'autres personnes Oui, et qui ne veut pas gagner de l'argent. c'est clair. Ces personnes viendront donc naturellement investir dans nos Mhm. affaires Mhm. et nous permettront de devenir plus influents et plus riches. Mais je précise toujours que l'argent est une conséquence du travail bien fait. Si on court Exactement. après l'argent, on Ouais. risque de finir sa vie sans en avoir. Ouais. Non, c'est très bien de le dire. L'argent est une conséquence du travail. C'est très bien de le dire. On va continuer l'interview ou l'entretien avec des questions un peu plus féminines. Donc, Avec comment plaisir. pensez-vous que les hommes peuvent soutenir et promouvoir l'égalité des chances dans le domaine professionnel? Dans le domaine professionnel, spontanément, je pense au recrutement ou aux Mhm. promotions. Oui. Je pense que déjà, les hommes devraient encourager des initiatives qui permettent de promouvoir l'égalité des chances. Ils devraient lutter contre les biais psychologiques. Mhm. Moi, quand je parle de biais psychologiques, je parle de l'effet halo, je parle du biais de conformité Oui. qui emmène certains hommes à se dire, par exemple, que avoir une femme à un poste, c'est avoir quelqu'un qui sera moins compétent. Donc Mhm. là, je parle vraiment des hommes qui sont dans toutes les strates de l'entreprise, mais surtout des hommes qui ont la possibilité
de décider derrière les portes fermées. Les Ouais, hommes qui ont du pouvoir, ouais. ils doivent être capables de se dire, offrons des chances à tout le monde. Parce que Mhm. moi, en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est dans un secteur où la majorité des femmes qui y interviennent sont reconnues pour avoir plus d'influence, pour avoir Ah, plus de rendement. Même si tout le monde ne le dit pas, oui. ceux qui sont dans le domaine le savent. Mhm. J'ai parlé tout à l'heure d'une entreprise qui fait de la production de charcuterie. Mhm. Les femmes sont plus précises dans le Oui, travail qu'elles font. oui, oui, oui. Et malheureusement, aujourd'hui au Cameroun encore, bien que vous ayez 70% de femmes dans le secteur agricole, vous avez moins de 20% qui possèdent des terres. La plupart du temps, ce Hmm. sont les hommes qui ont les terres alors qu'elles cultivent. Ça, c'est très bien de mentionner, c'est-à-dire les femmes, quand elles le veulent, elles peuvent accomplir de grandes choses. Absolument. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes femmes pour naviguer dans un monde où les normes morales semblent en déclin, surtout de nos jours? Le premier conseil que je donnerais aux femmes de nos jours, Mhm. c'est de définir leurs valeurs, de savoir clairement qui elles sont et quels sont les éléments qui leur permettent de rester ancrées sur ce qu'elles veulent atteindre. Je leur conseillerais également de chercher éventuellement des mentors, des Ok, figures positives, ouais, des personnes qui sont là où elles voudraient se retrouver ouais. lorsqu'elles auront un peu plus d'expérience et de travailler leur résilience. Parce qu'effectivement, on est dans un monde qui est de plus en plus difficile et c'est important de pouvoir y naviguer. Et c'est important d'avoir des modèles. Ça, c'est l'un des objectifs de cette émission, justement de mettre en avant des modèles positifs. Comment les hommes peuvent-ils jouer un rôle positif dans l'émancipation des jeunes femmes face à la pression sociale, culturelle? Le premier, la première chose que les hommes peuvent faire face à cette situation, c'est déjà de respecter les femmes, Ouais. de leur montrer qu'elles sont des êtres à part entière, de participer à, ou de soutenir toutes les initiatives qui peuvent effectivement permettre à ces femmes de s'émanciper. Mhm. Parce que quelquefois, je suis désolé du fait que la plupart des femmes aient l'impression que les hommes ne participent pas au combat pour l'égalité des sexes, l'égalité des Ouais, genres. ouais. Donc, c'est important qu'il y ait des hommes qui effectivement soutiennent ce genre d'initiative-là, qui participent aussi à mentorer des femmes Mhm. pour leur donner une perspective différente Mhm. et leur permettre de réaliser que c'est possible qu'on mène le combat ensemble. Oui, ça c'est ce que l'on voit. Bon, pour ceux qui ne le comprennent pas, c'est les hommes, les femmes qui se font la guerre alors que ça ne sert à rien. Il faut plutôt travailler ensemble. Ça n'a- Pourtant, Oui, en tant qu'homme, on a une mère, on a une fille, oui. on a des sœurs, Mhm. et dans tous les cas, même si on n'a que des garçons, on aura des belles filles. Oui, ça c'est vrai. Pouvez-vous partager des expériences personnelles ou des exemples inspirants qui montrent comment les jeunes femmes peuvent rester fidèles à leurs valeurs malgré les influences négatives? Je parlais tout à l'heure de l'importance d'avoir des valeurs. Il y a quelques mois, j'ai appelé ma coiffeuse, parce que moi, celle qui me coiffe, c'est une femme, Ok. et je prenais rendez-vous. En général, je prends rendez-vous 2 fois dans la semaine pour aller me coiffer. Et elle me dit, écoutez, je ne suis plus à l'endroit où je suis d'habitude, je vais vous appeler pour vous envoyer une nouvelle localisation. Et quand j'arrive sur place, elle me fait savoir qu'à l'époque, pour acheter le fonds de commerce qui lui permettait, qui lui servait de salon de coiffure et puis bar à vin, elle avait bouffé une tontine et son compagnon lui a donné une partie d'argent. Ouais. Sauf qu'en achetant le fonds de commerce, tous les papiers étaient au nom du compagnon. Et ils ont eu des Ok. problèmes dans leur couple. Le compagnon a scellé le fonds de commerce. Et elle arrive un matin, elle ne peut plus y avoir accès parce que c'est le compagnon qui est allé voir le bailleur, c'est lui qui avait tout négocié. Et le bailleur ne sait même pas que 80% de l'argent qui avait permis d'acheter le fonds de commerce, c'était son Wow, argent. wow, wow, wow. Et elle me dit, à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Je lui dis, écoute, Mm. premièrement, il ne faut jamais mélanger vie personnelle et vie professionnelle. Quand on le fait, on doit faire preuve d'une certaine maturité. Maintenant que c'est le cas, à mon avis, de ce que tu m'expliques, le monsieur manque de maturité. S'il Mhm. se sert de ton commerce pour régler vos problèmes de couple, clairement, il manque de maturité et je doute même du fait qu'il t'aime réellement. Donc, je ne rentre pas dans votre vie de couple, mais ce que je pense, il faut développer une activité sans forcément rentrer dans les négociations parce que le monsieur commençait à faire du chantage. Si tu veux que je te remette la Mhm. clé, il faut que tu viennes rester chez moi, il faut que tu me donnes ton téléphone et tout. Et je lui dis, Mhm. écoute, tu ne vas jamais t'en sortir. Heureusement, c'est une femme qui a les pieds sur terre, c'est une femme qui a des compétences, qui sait ce qu'elle veut. Et je lui ai dit, c'est très simple. On parlait de levée de fonds tout à l'heure. Les gens pensent que la levée de fonds, c'est dire je veux 1 milliard. Moi, je lui ai dit, tu n'es pas la première personne chez qui je me coiffe, mais parce que ta ponctualité et ta façon de travailler m'ont intéressé. Finalement, je suis resté. Je suis certain que tu as une vingtaine ou une trentaine d'autres clients comme ça.
appelle les 30 clients, tu nous demandes de payer la coiffure sur un an, ça te permet de mobiliser 4 millions de francs et puis tu achètes un nouveau commerce. Et c'est ce que la dame a mis en pratique pour pouvoir lancer son nouveau business. Oh, c'est vrai qu'on n'y pense presque pas, on voit difficilement les choses comme ça. C'est bien un très bon conseil. Mm. Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels les jeunes femmes sont confrontées dans la société contemporaine en ce qui concerne la moralité et l'intégrité, surtout l'intégrité? En ce qui concerne, alors, pour moi, le premier défi, il est, il est apparent. Mhm, Je pense qu'aujourd'hui, les femmes sont confrontées à une pression sociale importante. Le fait de devoir toutes être belles. On vit à une époque d'Internet, on vit à une époque d'Instagram, où on scrolle sur Instagram et on voit que des belles femmes. Les hommes aussi un peu, mais plus les femmes, parce ouais, qu'il y a plus d'outils pour pouvoir permettre aux femmes de magnifier leur apparat. Donc, à la fin de la journée, je pense qu'elles sont confrontées d'abord à cette difficulté-là de devoir respecter des standards de beauté qui sont parfois inatteignables, il faut se le dire. C'est pour ça que c'est important, en plus de prendre soin de soi, d'être fière d'elles-mêmes, au fond mhm, d'elles, de savoir qui elles sont et d'avoir justement ces valeurs qui leur permettent de rester ancrées. Le deuxième challenge auquel elles peuvent faire face, c'est justement l'entourage qu'elles n'ont pas souvent. Parfois, elles sont entourées de personnes qui ne leur disent pas suffisamment qui elles sont. Moi, je suis né et j'ai grandi en zone rurale, j'ai grandi au village. Et au village, on nous a fait savoir dès notre enfance que la femme est plus importante que l'homme. On dit Sérieux? aujourd'hui que Waouh! la femme est la mère de l'humanité, mais en réalité, même sur le plan spirituel, la femme a plus Oui, de ça pouvoir c'est que vrai. l'homme. C'est pour ça qu'on a tendance à dire dans la société actuelle que derrière un grand homme se cache Mhm, une grande femme. Parce que si une femme décide de mettre ses capacités et son pouvoir au service d'un homme, il ne peut que réussir. c'est vrai, ça c'est vrai. Et comment donc faire pour encourager les jeunes femmes à développer l'estime de soi? La première des choses à faire pour encourager les jeunes femmes à développer l'estime de soi, elle commence dès l'enfance. Il faut qu'on apprenne aux femmes dès l'enfance qu'elles doivent avoir une Mhm, identité qui leur est propre. Je vois de nombreuses femmes talentueuses, intelligentes, sublimes, qui vivent dans le regard des autres. Elles doivent savoir qui elles sont. Elles doivent comprendre qu'il est important d'être autonome. Et pour être autonome, elles doivent maîtriser une technique. Elles doivent savoir faire quelque chose de leurs mains. ouais, Je ne parle pas nécessairement d'aller à l'école, mais mhm, savoir faire quelque chose, pouvoir gagner de l'argent, savoir coiffer, savoir préparer, mhm. savoir être ingénieur, ce sont des choses qui permettent de gagner sa vie. Et une fois qu'une femme sait ça, elle peut avoir plus d'éléments pour poser les jalons de son développement professionnel. Apprendre à faire quelque chose, mais le faire bien, pas C'est ça, forcément aller à l'école, comme tu l'as si bien dit. absolument. Et quels sont les traits de caractère essentiels que les jeunes femmes devraient développer pour faire face aux pressions extérieures et rester fidèles à leurs valeurs? En premier trait de caractère, je mettrais l'intégrité. L'intégrité qui est en corrélation directe avec les valeurs dont je parlais tout à l'heure. Je mettrais Mhm, également la résilience. ouais, Nous sommes vraiment dans une société oppressante de plus en plus. Quand on parle d'oppressante, ce n'est pas de l'esclavage où on tirait les gens, mais c'est vraiment un environnement dans lequel les gens sont portés à faire des choses ou pas. Je suis entouré de nombreuses femmes. Hein. Aujourd'hui, nous, on emploie plus d'une centaine de personnes et on a plus de 50% de notre effectif qui est féminin. Et je dis souvent à mes collaboratrices, elles sont des commerciales, mon assistante, qui ont entre 23 et 28 ans, je leur dis, écoutez, vous devez apprendre à travailler. Vous devez être patiente. Dans la société actuelle, malheureusement, les jeunes femmes pensent qu'on doit rouler dans une Range Rover à 30 ans, on doit rouler dans une Range Rover à 50 ans parce qu'on a travaillé pendant 20 ans. ouais, Ce n'est pas la norme. Ceux qui roulent dans les Range Rover à 30 ans sont juste des exceptions. Malheureusement, on a Instagram qui nous fait croire le contraire et de nombreuses personnes qui, justement, s'appuient sur ces outils pour pouvoir paraître mieux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on sera jugé à nos résultats. Donc, n'ayez pas honte d'être vous-même et de mhm. travailler parce qu'à la fin de la journée, vous vous rendrez compte que vous aurez eu raison. Et juste un commentaire, même souvent sur Instagram, c'est Range Rover, ou bien ceux qui montrent avoir des Range Rover, mais en réalité, ils ne sont pas propriétaires de ces voitures. Absolument. Donc, il faut qu'on fasse très, très attention. Donc, déjà, on parle beaucoup de réseaux de nos jours. Est-ce Mm. que faire partie d'un réseau, c'est important? Et est-ce que vous encouragez vraiment les femmes à faire partie d'un réseau? Bien sûr, j'encourage les femmes à faire partie d'un Mhm, réseau qui leur ressemble,
un réseau qui incarne les valeurs qu'elles veulent promouvoir. Ouais. Non seulement les femmes qui veulent bénéficier du réseau, mais les femmes qui peuvent également impulser la dynamique dans le réseau. On parle aujourd'hui de jeunes femmes, mais derrière, il y a des femmes beaucoup plus expérimentées. Oui. Elles devraient, elles aussi, tenir la main des plus Oui. jeunes. Oui. Parce que Oui. je n'ai pas la légitimité pour pouvoir parler à une femme. Je ne sais pas tout ce qu'une femme peut endurer dans sa vie personnelle et professionnelle. Par contre, une autre femme de plus de 30 ans en plus est capable de savoir exactement ce par quoi la jeune femme va passer. Donc, le réseau, c'est important dans les deux sens, en apport et en réception. Voilà. On parle de réseau femme à femme, mais aussi les hommes ont aussi leur rôle à jouer. Bien sûr. Quels sont les avantages pour les jeunes femmes de s'entourer de modèles masculins, positifs et respectueux? Comme je disais tout à l'heure, l'avantage, c'est de permettre à ces femmes d'avoir une perspective différente, Oui. d'écouter des hommes qui leur montrent qu'ensemble, on travaille tous pour avoir une société équilibrée. On est quand même dans une société où, aujourd'hui, il y a une crise en termes d'union, en termes de mariage. Et je pense que cela est dû à la réduction moyenne de l'intelligence émotionnelle des individus. Et quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est vraiment le fait qu'on soit capable d'aller vers l'autre en sachant qu'on lui apporte quelque chose. C'est de moins en moins le cas. Et ça crée tous les challenges que nous voyons dans la société. Pour que nous ayons de moins en moins de divorces, de moins en moins de mariages qui partent en vrille, c'est important que les hommes prennent soin des femmes et que les femmes prennent soin des hommes. Wow. Très inspirant. Vous venez de parler de mariage et ça suit vraiment avec la question que l'on a, ça rejoint la question que l'on a. Comment voyez-vous le rôle des hommes dans la parentalité et l'éducation des enfants aujourd'hui? De nos jours, on a beaucoup de femmes, mères, célibataires. Vraiment, quel est le rôle? Comment voyez-vous le rôle des hommes dans la parentalité? Dans la parentalité, pour moi, le rôle de l'homme, il est incommensurable, il est indiscutable. L'homme a besoin d'être impliqué sur toutes les tâches, à tous les niveaux de l'éducation de ses enfants, encore plus lorsqu'il s'agit d'enfants de sexe féminin, parce que c'est important qu'elles comprennent quelle est la place qu'un homme peut avoir dans leur vie en tant qu'enfant, mais dans leur vie en tant qu'adulte, parce que l'homme sera le miroir, leur père sera le miroir de ce qu'elles rechercheront demain en tant que femme adulte. Donc, je pense que l'homme doit jouer son rôle. De l'autre côté, je souhaite préciser que ce n'est pas un rôle qui peut être joué dans un seul sens, parce qu'un enfant, il s'obtient parce que deux personnes ont décidé de se mettre ensemble. Donc, il est important que la mère, de son côté, même si elle est célibataire, réalise que le père continue d'avoir un rôle à jouer. J'ai également été témoin de situations dans lesquelles les mères célibataires ne permettent plus aux pères de voir leurs enfants. C'est catastrophique. Il faudrait vraiment que chacun joue sa part, chacun assume son rôle et qu'on se rende compte que c'est l'éducation de l'enfant qui compte, même si on n'est plus ensemble. Wow. Et dernière question, quel message inspirant voudriez-vous transmettre aux jeunes femmes pour les encourager à rester fortes et persévérer dans leur quête de moralité et d'intégrité? Mon message aux jeunes femmes, il est simple. Votre valeur ne dépend pas d'autres personnes. Si vous ne vous respectez pas vous-même, les autres ne vous respecteront pas. Donc, commencez par savoir qui vous êtes, adoptez vos valeurs et faites bien ce que vous avez à faire. Vous serez les maîtresses de votre vie. Wow. Si vous ne vous respectez pas vous-même, les autres ne vous respecteront pas. C'est sur ces mots sages que nous allons terminer cette interview. C'était un plaisir, un immense plaisir de vous avoir aujourd'hui. L'échange était très instructif, que ce soit pour les femmes, même pour les hommes. Nous invitons à rester scotchés, à commenter, surtout à partager ce que vous avez pensé de cet échange. Et nous vous donnons rendez-vous lors du prochain épisode. Merci.